l'émission Parole de Femmes. Nous sommes depuis hier et jusqu'à la fin de la semaine avec notre invitée Mamina. Bonjour Mamina. Bonjour Annabelle. Ça va? Très très bien, très bien. Tout en beauté. Oh, merci. Quelle belle femme. Oh, toi aussi. Merci. J'aime bien parce que quand je le dis, les gens sont obligés de me dire toi aussi. Ah non, mais t'es belle, attends. T'es vraiment belle. On est vraiment contente de t'avoir avec nous cette semaine. Merci. Et puis, comme la plupart des gens le savent, qui nous suivent l'émission Parole de Femmes, c'est vraiment pour aider les femmes à vivre leur vie à fond, mais dans le bon à fond, et de vivre pleinement ce que Dieu a pour elles, de découvrir qui elles sont, à quel point elles sont merveilleuses, mais surtout à quel point Dieu est merveilleux. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect de la vie, ça fait peut-être un peu moins rire à première vue, mais c'est apprendre à choisir de vivre une vie saine et sainte, parce qu'il y a des choses peut-être qu'on prend un petit peu à la légère dans notre vie et qui peuvent avoir de grands dommages, et notamment dans notre relation avec Dieu. Et nous sommes avec toi, Mamina, et comme j'ai dit, tout au long de la semaine. Mais juste rapidement, est-ce que peut-être tu peux nous redire un ou deux mots te concernant? Alors, je suis Mamina, je suis artiste musicienne aussi. Je conduis la louange, l'adoration dans mon église. Et je fais quelques chansons en français, en anglais, en lingala. Je conduis aussi la louange à Nehemiah Week. C'est des projets des Américains pour tous les entrepreneurs chrétiens. Et je chante aussi là-bas. Oh. Je conduis la louange en anglais, en français. Voilà. Ok, je comprends pas, ils m'ont jamais appelé. Tu chantes? Non, pas du tout. Tu parles anglais? Oh, un peu. Je suis vraiment qualifiée, je trouve. Si vous me regardez, je suis la personne idéale. Oui. Sorti de son contexte, ça sonne terriblement arrogant. Mais même dans son contexte, finalement, ça sonne arrogant aussi. Donc, on va poursuivre. Nous allons parler de la sainteté aujourd'hui, parce que en tant que femme chrétienne, c'est quoi? C'est des femmes qui ont accepté Jésus dans leur vie et qui ont accepté aussi de vraiment suivre Jésus dans leur vie quotidienne, de soumettre leur volonté et tout ce qui n'était pas à sa gloire, de le laisser venir le transformer, et notamment le péché qui nous environne, mais nous avons dominé sur le péché, nous avons vaincu sur le péché. Amen. Et on ne parle pas forcément d'avoir tué quelqu'un, d'avoir volé une maison, d'avoir détourné 3 milliards dans une banque. Non, parce que ça n'arrive pas à tout le monde, mais on peut vraiment ne pas vivre plutôt une vie de sainteté ou de sanctification, parce qu'on laisse le péché prendre de la place dans nos vies. Exact. J'aimerais vraiment dire, comme Annabelle a dit, il faudrait vraiment que la sanctification, la sainteté soit comme notre discipline personnelle. C'est vrai que la vie chrétienne n'est pas facile. Beaucoup de jeunes disent ça. C'est pas facile la vie chrétienne. J'ai envie de faire ça, mais je me retrouve en train de faire autre chose. Comme Paul l'a dit, le bien que je veux faire, je le fais pas, et je me retrouve à faire le péché. Le péché, c'est pas bien. Dieu aime le pécheur. Dieu nous aime, nous. Mais Dieu n'aime pas le péché. Et deux fois, notre vie de pécheur peut vraiment handicaper notre vie chrétienne si nous faisons de la vie de péché comme vraiment notre vie quotidienne. C'est vrai que Dieu est miséricordieux, Dieu pardonne, mais si nous restons vraiment dans la vie du péché, Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et Dieu nous aime. Dans son amour, Dieu peut nous récupérer. Si nous vivons une vie de péché, nous perdons notre intimité avec Dieu. Et dans la sanctification, j'aimerais vraiment interpeller plusieurs femmes en disant, ne restons pas dans cette vie-là où nous cachons beaucoup de choses, nous restons dans des culpabilités, nous vivons dans le péché et nous saturons vraiment notre relation avec Dieu, notre intimité avec Dieu. Et le péché, c'est pas bien. Le péché, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Non, mais ça peut péché, paraître un peu simpliste comme déclaration, mais c'est une réalité. Le péché, c'est pas bien. Pas bien. Et parce que c'est pas bien, on ne peut pas le tolérer, en fait, dans le Vas-y. Il y a quelque chose, moi, qui m'avait vraiment interpellée quand on m'avait défini c'était quoi le péché. Et j'avais compris que c'était pas juste parce qu'on a l'habitude d'accepter et de dire que c'est un péché, en fait. Donc oui, et quand on m'avait appris, en fait, que péché, c'est comme manquer la cible, c'est manquer, en fait, le but que Dieu a prévu que tu fasses, par exemple, ce jour-là. Moi, franchement, ça m'avait interpellée. J'étais comme, OK, moi, j'ai toujours su que le péché, il faut pas mentir, il faut pas voler, il faut pas faire ci, ça. Mais si on réalise qu'en fait, chaque fois
qu'on est dans un plan qui n'est pas le plan de Dieu, mais on est en train de pécher, en fait. Mais ça, c'est pas ce qu'on entend tous les jours. C'est vraiment pas ça. Et imaginez qu'il y a déjà ça, s'assurer vraiment d'être dans le plan de Dieu. Et en plus, il y a encore ce que tout le monde admet communément comme le péché, les mauvaises pensées, les œuvres de la chair, etc. Mais ça, franchement, moi, ça m'avait beaucoup interpellée par rapport à la question du péché. Et ça m'a vraiment, vraiment fait comprendre que pour sortir du péché, il n'y a pas d'autre option que d'être en étroite relation avec le Seigneur Jésus. Il n'y a vraiment pas d'autre option que ça et on ne peut pas jouer avec ça. Quand on a accepté le Seigneur, on a fait de lui notre Sauveur et notre Seigneur. Et vraiment, qui dit Seigneur, dit Dieu, c'est le propriétaire de ta vie. Exact. Et c'est lui maintenant qui te dirige, c'est lui qui doit orienter tes pas. Ce n'est plus toi, ce n'est plus ta nature personnelle, ce n'est plus juste tes désirs, mais c'est vraiment le Seigneur qui doit le faire. Et pour sortir du péché, il faut qu'on comprenne vraiment que Jésus, c'est le propriétaire de notre vie Exact. et laisser prendre les rênes, quoi. Mais on a une mauvaise conception, hein, comme dit Aurélie, du péché. Et on est des ambassadeurs pour Christ. Et qu'est-ce que c'est ne pas manifester de péché? C'est refléter la nature de Christ. Exact. Et le contraire, vivre dans le péché, c'est refléter notre ancienne nature. Et le problème, c'est qu'on raisonne le péché par des actes. Je fais pas ci, je fais ça. Je fais ça, j'ai fait ça, donc j'ai péché. Mais c'est une manifestation d'une nature. Et quand on a, comme tu disais, la présence de Christ en nous, il y a des choses qui vont s'effacer de soi-même. Et il y a peut-être un problème de conception dans la tête de beaucoup, c'est qu'ils prennent le fait de se débarrasser du péché comme une opération de développement personnel. De la même manière que on va faire un régime ou on va se mettre à aller faire du sport. C'est pas ça, c'est pas une activité de développement personnel. La sanctification n'est pas une activité de développement personnel. La sanctification, c'est vraiment la nature de Christ qui va se manifester de plus en plus en nous. Et elle ne se manifestera pas par un claquement de doigts. Elle va se manifester parce qu'on va fréquenter de près et intimement la présence de Dieu. Donc, les efforts qu'on fait souvent ne sont pas faits à la bonne place. Quand on veut se débarrasser du péché, on va essayer de ne pas mentir, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Alors que l'effort qu'on a à produire, c'est de s'approcher de Dieu et de se maintenir avec persévérance dans la présence de Dieu. En fait, on ne met pas les efforts à la bonne place parce qu'on n'a pas compris ce que c'était que le péché dans notre vie. Exact. Et moi, je disais dans ma vie chrétienne, lorsque je me suis convertie, on disait tout péché, ça c'est péché, ça c'est péché, ça c'est péché. Et au point que je me disais, mais c'est dur la vie chrétienne. Comment on va vivre si tout ce qu'on fait c'est péché? Alors, et du coup, j'ai retenu quelque chose. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, je vis avec Christ. Tout ce que je fais, je dois imaginer que Christ fait ça à ma place. Alors si Christ doit faire ça, alors je commençais facilement à enlever beaucoup de choses. Est-ce que Christ ferait ça à ma place? Est-ce que Christ dirait cette phrase? Est-ce que Christ va mentir? Est-ce que Christ va tricher? Et du coup, petit à petit, je commençais à comprendre la définition du péché en me disant, mon corps ne m'appartient pas, je suis le temple du Saint-Esprit, le Seigneur vit en moi. Est-ce que Christ va faire ça? Est-ce que Christ va calomnier? Est-ce que Christ va jalouser? Et petit à petit, ça m'aidait à comprendre que je ne devais pas vivre cette vie et je devais me conformer à la vie de Christ. Et du coup, ma vie, nous ne sommes pas parfaites, nous ne faisons pas de la vie saine, nous toutes, on est parfaites, mais si notre vie devient vraiment la vie de péché, c'est là où nous sommes en dehors du plan de Dieu. Mais si nous péchons, la Bible dit que Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous ne nous laissons pas entraîner dans la vie de péché comme au quotidien, mais nous faisons de notre vie une sanctification, une discipline. Je ne ferai pas ceci, je ne me tiendrai pas là-bas, je ne dirai pas ça, parce qu'on sait voir Christ en nous. Il faut que le monde voie Christ en nous. Il faut que le monde voit cette vie de sainteté, de sanctification. On peut crier « sanctification, sainteté », mais c'est que nous faisons à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos pensées ou dans notre mentalité, dans notre confession. C'est ça qui fait de nous enfants de Dieu dans le plan de Dieu ou en dehors. Le péché, c'est vraiment quelque chose que je dis, ça nuit à notre relation avec Dieu, dans le sens où si moi-même je me dis, c'est que je fais en cachette. C'est vrai que Mathilde ne va pas voir, c'est vrai que Anne ne va pas voir, c'est vrai qu'Aurélie ne verra pas. Annabelle peut-être. Il faut qu'on confesse nous deux. Et si je reste sur vivre ma vie avec Christ par rapport aux gens, je suis en dehors. Il faudrait vivre votre relation avec Dieu, toi et Dieu.
comment je vis ma vie chrétienne, ma vie de sanctification avec Dieu. Et nous pourrons voir la femme adultère, la Bible dit, elle était condamnée. Elle a vécu sous une loi où elle ne devait pas tomber. Malheureusement, on l'a rattrapée dans ça. Elle faisait ça en cachette, mais on l'a rattrapée et la loi l'a condamnée. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu aime le pécheur et nous pardonne. Il n'aime pas cette vie. On emmène cette femme devant Jésus. Tout le monde l'a condamnée. On dit, est-ce que Jésus, qu'est-ce que tu dis? La loi de Moïse dit qu'on doit lapider des femmes comme ça. Et ce que j'aime avec Jésus, Jésus continue à écrire une nouvelle histoire de cette femme par terre. Il écrivait une nouvelle page et je me rends encourager quelqu'un en disant, c'est vrai, tu veux laisser cette vie de péché, c'est vrai que tu as l'impression que tout le monde sait, tu n'as plus ton identité, on connaît ta vie, tout le monde sait que tu as fait ça et ceci ou cela, mais je viens encore pour encourager en disant, on n'a plus de condamnation quand on est en Jésus-Christ. Amen. Cette femme était condamnable, cette femme, on devait la lapider, mais ce que j'aime, cette femme a trouvé miséricorde devant Jésus-Christ. Jésus-Christ écrivait une autre histoire. À 2 minutes de sa vie, c'était une femme qui devait être lapidée. Mais à 3 minutes de sa vie, Jésus a écrit une nouvelle histoire. Et je voudrais vraiment dire à quelqu'un, Jésus peut écrire une nouvelle histoire. Pas c'est une histoire de condamnation, mais une histoire de justification. C'est par le sang de Jésus que nous sommes justifiés. Et cette femme a trouvé grâce. Heureusement qu'on l'a emmenée devant Jésus. Si on l'avait emmenée devant la loi, je pense qu'elle serait lapidée. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à beaucoup de gens, nous nous retrouvons sur la loi de juger les gens. Tu as péché, c'est pourquoi tu te retrouves dans telle situation. Tu as péché, c'est pourquoi tu te retrouves dans telle situation. Ne soyons pas des gens qui condamnent, qui jugent, mais emmenons les gens vers la miséricorde de Dieu, emmenons les gens vers Jésus. Et cette femme se retrouve vers Jésus. Jésus dit, va, ne pêche plus. Je ne te condamne pas, moi non plus. Nous ne voulons pas condamner cette vie que vous vivez, mais si c'est une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, dis-toi, je ne glorifie pas Dieu. On emmène ma vie devant Jésus. Je ne veux plus vivre cette vie-là. Va et ne pêche plus. Mais beaucoup de gens, ils ont cette phrase-là, va et ne pêche plus, mais se retrouvent dans cette vie-là. Et cet après-midi, nous voudrons vraiment dire ce matin, encourager quelqu'un aujourd'hui. Dans Parole de femme, voilà, nous ne sommes pas ce soir, mais en nous encourageant à renoncer à cette vie de péché, parce que c'est une vie qui nuit à votre vie. Vous pouvez vous dire, je fais des choses, personne ne voit, je vais garder mon identité, je vais garder ma gloire, je vais garder ce nom, je veux que les gens me regardent avec... Des fois, quand on fait des appels dans les églises, on dit, celui qui veut se convertir ou celui qui veut abandonner sa mauvaise vie vient vers le Seigneur. Tout le monde se dit, avec le titre que j'ai, si je passe devant, tout le monde va me catégoriser. Et tu restes avec le péché, tu ne te reprends pas. C'est que j'aime avec le fils prodigue, il s'est dit non. Je péchais contre mon père, je péchais contre le ciel, je vais aller, je dirai ceci, je ferai ceci. Prends ce courage-là de dire, je vais abandonner cette vie, je vais me repentir et je vais vraiment faire mon choix de suivre le Seigneur et de renoncer avec le péché. Je tiens à ma vie spirituelle, je tiens à aller au ciel, alors je renonce au péché. Prends cet engagement-là, cette discipline-là, parce que la vie chrétienne est personnelle, individuelle. On peut se retrouver plusieurs dans l'église, on s'est dit, ok, nous tous nous chantons Alléluia, mais qui passera son éternité devant le Seigneur? Lorsque nous serons devant le tribunal de Dieu, qu'est-ce que tu diras? Il ne faut pas seulement avoir l'identité de chrétienne, l'identité de femme de Dieu ou l'identité de servante, mais dis-toi, qu'est-ce qui est comme péché caché, péché mignon, que je devrais vraiment abandonner? Mais moi, je pense à toutes les personnes qui ont essayé d'abandonner des péchés et qui se battent en fait avec des péchés et qui n'arrivent pas et qui vraiment ils luttent comme ça pour fuir beaucoup la masturbation, la pornographie et tout autre tas de péchés encore et qui n'arrivent pas. Et vraiment, l'encouragement que je peux faire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas par notre propre force. Exact. Il y a quelque chose que Anne a dit tout à l'heure. Elle a dit d'orienter notre combat, je ne sais pas si c'était le mot combat, mais orienter nos forces, vers, nos efforts, voilà, vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui vraiment qui enlève. Et je veux encourager aussi les personnes à lire Romains 8. Romains 8, c'est un chapitre de la Bible qui, moi, quand je l'ai lu, m'a fait comprendre vraiment beaucoup de choses. On est vraiment affranchi du péché quand on a donné notre vie au Seigneur. Et c'est lui qui vient vraiment prendre le contrôle. Et quand on va comprendre ces choses, on sera vraiment libéré et affranchi. C'est pas par notre force, mais vraiment que nos efforts soient dans la relation avec le Seigneur. Amen. Et puis on va voir qu'il y a des choses qui vont quitter, qui vont partir parce que tellement le Christ sera ancré en nous que quand Jésus est là, le péché ne peut pas être là. Exact. Quand on fait un avec Christ, le péché ne peut pas rester là. C'est même pas à nous de faire l'effort.
c'est que quand la présence de Dieu est quelque part, le péché lui-même s'excuse et dit bye bye, je peux pas rester ici. Et c'est ça qu'on doit faire, c'est que nos efforts doivent vraiment être orientés vers la présence de Dieu et c'est ça qui va... Si je peux me permettre d'ajouter aussi... Oui, vas-y, tu fais partie de l'émission. Merci, non, parce que tout le monde a des choses à dire, hein, c'est ça? Mais vraiment, la parole de Dieu dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand j'ai reçu Jésus dans mon cœur, j'ai vraiment l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, ça m'appartient. Et souvent, on passe à côté du but, on lutte contre le péché, on essaye de ne pas faire ci, on essaye de faire les choses bonnes qu'on veut faire, on essaye de les faire et on n'arrive pas, comme vous avez mentionné plus tôt. Mais dans le fond, la parole de Dieu dit que le seul combat de l'enfant de Dieu, c'est le combat de la foi. C'est de demeurer dans la foi de qu'est-ce que Jésus a fait à la croix. Et Jésus a payé pour toutes ces choses-là. Il m'a rendu capable, il m'a fortifié à chaque jour de s'approcher de Dieu. Et vraiment, c'est l'essentiel, ce que tu as dit, Anne, c'est vraiment de toujours demeurer près du cœur de Christ. Et quand on est près de son cœur, en fait, c'est que on est comme revêtu de ses sentiments, on est revêtu de sa pensée. Et après, tout ce qui est en dehors de sa volonté, comme hier, on a parlé de vraiment le succès selon la réussite selon Dieu. Et la réussite, c'est vraiment de ne pas passer à côté du but, c'est d'être dans le but. Et quand je suis près du cœur de Dieu, en fait, j'ai pas envie de faire ces choses-là. Donc, plus je m'approche du cœur de Dieu et plus je suis toujours dans cette vision de qu'est-ce que Jésus a fait à la croix. Et en fond, j'arrive vraiment juste pas le goût de faire ces choses-là. Et c'est l'Esprit de Dieu ou ma conscience qui va me reprendre et l'Esprit de Dieu va me dire, est-ce que tu as vraiment envie de faire ça? Tu sais, on est tiraillé à l'intérieur. Exact. Et vraiment, ça va être... C'est pas supposé d'être difficile. Jésus dit que mon joug est doux et mon fardeau léger. Et vraiment, la vie avec Christ, quand on est près du cœur de Dieu, c'est simple. C'est simple. Et des fois, on a de la difficulté juste à obéir, mais c'est pas compliqué. Et il y a la grâce. Quand on parle de péché, on va parler de grâce. Et quelquefois, la grâce, le message de la grâce fait peur parce qu'on se dit ça a donné une étiquette au péché de pas grave, etc., etc. Mais le message de la grâce est un message véritable parce que nous avons un Dieu de grâce. Mais pour revenir à tout ce qui a été partagé, c'est lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on aime sincèrement le Seigneur, on ne gaspille pas la grâce pour pouvoir couvrir, entre guillemets, nos bêtises ou nos caprices parce qu'on n'a pas envie de faire mal au cœur de Dieu, on n'a pas envie de pécher. Après, la chute arrive, on est d'accord? Et la grâce va être là pour pouvoir permettre de relever. Mais la grâce est là aussi avant le péché pour nous permettre de ne pas, justement, tomber dans le péché. Mais je veux dire, c'est que le message de la grâce, c'est pas le message à combattre, en fait. Non. Le message à prêcher, c'est de dire approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et parce qu'il est saint, je suis saint. Et je suis mort au péché et vivante pour Dieu. Et c'est cette connexion, cette communion avec Dieu qui va faire toute la différence. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de la grâce parce qu'on veut enlever quelquefois un petit peu la grâce de Dieu pour faire un peu peur aux gens. On se dit, peut-être que comme ça, si on leur prêche un peu moins la grâce, peut-être qu'ils vont avoir un peu plus peur du péché. Mais lorsqu'on s'approche de lui, on a tellement justement conscience de sa grâce qu'on se dit, mais non, je veux pas la gaspiller. Je veux pas l'utiliser à mauvais escient. Je veux pas profiter. Et vraiment, quand on aime le Seigneur de tout son cœur, on n'a pas envie, comme tu disais, Mathilde, on n'a juste pas envie de le faire. C'est comme une épouse, elle a un bon mari, elle n'a pas envie de lui faire du mal, normalement. Si elle l'aime vraiment, elle n'a pas envie de lui faire du mal. Ah non, mais c'est parce qu'il est gentil. Il est gentil, il dit rien. Donc je peux en profiter pour le tromper, pour lui mentir, pour le voler, pour profiter de son argent. Parce qu'il est gentil. Dans ces cas-là, on n'est pas une épouse. On est une femme méchante. Et si on a cette attitude envers Dieu, on n'est pas un enfant de Dieu. On est quelqu'un qui s'est peut-être approché de Dieu, mais on n'est pas un enfant de Dieu. Ce qui est parfait, comme Annabelle parle de la grâce. Moi, c'est Annabelle. Annabelle. J'ai Anaëlle, ma petite nièce, c'est Annabelle. C'est pas grave. J'aime quand tu parles de la grâce. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et j'aime le message que Jésus rapporte, c'est le message de la grâce. Le message de la loi nous montre que nous ne devons pas faire ceci, si nous faisons ceci, Dieu nous punit. Mais la grâce, elle vient nous montrer que c'est vrai, nous avons fait ça.
C'est vrai, nous sommes tombés. C'est vrai, nous étions dans la pornographie ou dans la masturbation ou toute la liste que Aurélie a essayé de citer. C'est vrai que nous étions très, très bas. Mais la grâce nous prend, la grâce nous lave. J'aime la chanson « Majesté, ta grâce m'a prise telle que je suis ». J'étais sans valeur, j'étais aux yeux des hommes quelqu'un qui était nul, avec ma vie de péché, avec ma vie de condamnation. J'étais peut-être dans la drogue ou j'étais dans la cigarette ou quelque chose que j'arrivais pas à abandonner. Mais la grâce de Dieu m'a pris. C'est que j'aime dans l'histoire de Jésus et Pierre. Pierre dit « Je vais sortir de l'eau, je vais sortir de la barque et je vais marcher ». Il avait l'audace de suivre Jésus-Christ et de faire ce pas-là. Mais il arrive, il marche un tout petit peu, il se rend compte que non, je suis en train de sombrer. C'est que j'aime avec le Seigneur, il n'a pas dit, toi, tu vois, qu'est-ce que tu fais dans l'eau? Je t'avais dit, il ne fallait pas me suivre. Mais le Seigneur ne l'a pas condamné. Il a sorti de l'eau et puis il a dit, homme de peu de foi. Souvent, nous venons, nous condamnons, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es tombé dans le péché? Et les gens n'arrivent pas à vivre ce message de grâce de dire, le Seigneur peut me restaurer, le Seigneur peut me pardonner. On se retrouve en condamnant, pourquoi j'ai fait ça? Et la personne ne fait pas la réelle repentance en se disant, je vais vivre cette vie saine. Pourquoi j'ai fait ça? Je peux arranger avec Dieu. Et du coup, nous emmenons la personne dans la culpabilité éternelle. Il vient dans la présence de Dieu, il veut adorer, lever les mains pour dire « Seigneur, je t'adore ». Directement, c'est l'intercession « Seigneur » ou c'est la repentance « Seigneur, pardonne-moi ». Mais nous voulons vraiment vivre cette vie de liberté. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je l'ai fait, oui, mais Dieu m'a pardonné. La Bible dit que lorsque nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il oublie. Dieu oublie, c'est vrai que nous-mêmes, des fois, nous nous rappelons, on cite le nom, tu te dis, oh, ça c'est moi, ça me rappelle quelque chose. Mais si nous sortons vraiment de cette culpabilité, nous entrons dans le message de la grâce qui dit que Dieu nous pardonne, Dieu nous lave, Dieu nous purifie, Dieu nous justifie, nous ne nous verrons plus comme pécheurs, nous dirons non, je suis dans cette vie saine, je suis enfant de Dieu, je marche avec la tête haute parce que la grâce a surabondé sur ma vie de péché. Et ça, vraiment, le message de la grâce, je suis dedans. Il y a des gens qui ont peur du terme renoncer au péché parce qu'ils ont l'impression que c'est plus fort qu'eux, que c'est trop fort, trop gros. Ils ont l'impression d'être embarqués par un flot. Et quand on conçoit renoncer au péché, c'est pas arrêter de faire ça. C'est commencer de s'approcher plus de Dieu. Exact. Et quand on prend la lorgnette par le mauvais bout, hein, quand on dit il faut plus que je pêche, donc il faut plus que je dise du mal de ma voisine, il faut plus que je fasse ci, il faut plus que je fasse ça. Mais là, ça ne marchera pas. On n'y arrivera pas si on commence par ce mauvais bout. On va commencer à passer plus de temps avec Dieu. On va commencer à lire plus la parole de Dieu. On va commencer à se faire des petits post-it à mettre sur notre frigo pour se souvenir. Exact. On va commencer à passer des petits moments de louange dans la journée. On va commencer à changer notre regard de place. Puis ces choses-là vont se régler toutes seules. On n'aura même pas besoin de faire des efforts pour les éliminer. Les efforts qu'on va faire vont être placés dans le soin de la communion avec Dieu. Et renoncer au péché, c'est accepter vraiment de passer plus de temps avec Dieu. Amen. C'est des vases communicants, il n'y a pas de la place pour tout dans la même tasse. Et il n'y a pas la place pour le péché, pour Dieu à part égale. Ça ne marche pas. C'est tout Dieu ou tout le péché. Donc on va essayer de faire au maximum que Dieu vienne prendre la place. J'aime ce que tu dis par rapport à la parole parce qu'il faut remplacer. Notre système, quand on vit dans le péché, était habitué justement à certaines choses. Ton corps était habitué à faire des choses et tout, mais là, il va falloir que ça change. Donc, ça veut dire que il faut aussi des éléments pratiques. Il faut remplacer les choses qu'on avait l'habitude de faire, mais par des nouvelles choses. Si le temps, par exemple, passé dans la parole de Dieu va nous donner un nouveau système de pensée. Ça va nous faire penser différemment, ça va nous faire changer nos habitudes, ça va nous faire changer les types de comportements qu'on pouvait adopter. Et comme ça, on va pouvoir marcher dans la sanctification. Parce que quand on va demeurer dans la parole, mais on sera sanctifié par la parole. On sera sanctifié par la parole et on va voir que les pensées qu'on avait, les peurs même qu'on avait dans nos vies, elles sont en train de nous quitter parce qu'on a lu cette parole qui est entrée en nous, qui a dit que mais à la croix, Jésus, il a enlevé ta honte, il a enlevé tes peurs. Là, tu commences à t'imprégner de ça et quand tu te réveilles un matin, tu constates qu'en fait, j'ai plus peur. Hier, j'avais peur quand j'empruntais un chemin tout seul dans le noir. Mais aujourd'hui, tout va bien. J'ai plus peur parce que j'ai conscience que Christ est avec moi et qu'il a enlevé ces choses. Donc vraiment, il faut renouveler aussi notre esprit et nos pensées pour pouvoir vraiment marcher dans la sanctification. Même par exemple, si je me rends compte que je suis quelqu'un qui a une langue de vipère, je suis tout le temps dans le jugement, la méchanceté, dire des choses mauvaises, ça va être beaucoup plus facile de dire, au lieu de dire des méchancetés, je vais commencer à dire des bonnes choses, à dire des bénédictions sur mon pasteur, dire des bénédictions sur ma sœur, plutôt que de dire j'arrête de dire du mal. Commence à dire du bien. Puis dire du mal, ça va s'évaporer. Et je me encourager aussi, comme l'a dit Anne tout à l'heure, si nous prenons cet engagement de faire une bonne confession, une confession même pour venir à Christ,
pourquoi pas? Alors que nous sommes dans Parole de Femme, j'aimerais vraiment t'aider et t'accompagner à faire cette confession-là de venir à Christ. Aujourd'hui, tu as envie de suivre cette vie, venir vers Jésus, mais tu te demandes comment faire. Nous trouvons l'occasion favorable pour t'emmener vers Christ. J'aime le Seigneur, c'est un Dieu miséricordieux. Dans ta misère, il te tend la corde, la miséricorde de Dieu. Est-ce que tu peux venir et accepter cette miséricorde que Dieu te tend aujourd'hui? Tu te dis, là où je suis, je ne peux pas m'en sortir, je ne sais pas comment faire, mais avec Parole de Femme, aujourd'hui, nous voulons t'accompagner à venir à Christ. Tu peux vraiment faire cette prière avec nous, juste dire, le Seigneur, viens dans ma vie, viens comme mon Sauveur, viens comme mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie, je veux vraiment te donner toute ma vie. Peut-être que je ne peux pas abandonner tout de suite tout ce que je fais, mais je viens tel que je suis. Le Seigneur te veut tel que tu es. La femme samaritaine se disait peut-être que non, le Seigneur ne va pas accepter, mais le Seigneur l'a voulu telle qu'elle était. Dans ta relation, peut-être que tu ne vis pas bien, tu te dis non, là où je suis en deuxième position, je suis maîtresse peut-être de quelqu'un, quelque part, je suis en train de mener telle vie, mais tu peux prendre cet engagement de suivre le Seigneur et les petites choses tomberont d'elles-mêmes. Peut-être que tu veux dire, je renonce d'abord et puis je vais suivre le Seigneur, mais moi je te conseille, suis d'abord le Seigneur et puis les choses tomberont d'elles-mêmes. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous toutes pour cette émission. Et on va se retrouver demain. Tu seras encore avec nous. Oui. Et nous allons parler des regrets. Comment profiter de votre vie aujourd'hui et surtout comment vivre tout ce que Dieu a pleinement pour vous à partir d'aujourd'hui et ce pour le reste de votre vie. Et ce sera demain dans Parole de Femme.